Ah oui, ça c'est fou ça aussi. Alors F de souche, Paris, Oumar, Oumar T. Chauffeur à la RATP, déjà connu de la justice pour des faits d'agression sexuelle et d'infraction à la conduite, jugé pour l'agression et la séquestration d'un couple de viticulteurs dans son bus. Ok, c'est tout à fait normal. Récit. Agacé par le bruit de leur valise, le chauffeur s'en était très violemment pris au couple. L'homme était déjà connu de la justice pour des faits d'agression sexuelle et d'infraction à la conduite. Je n'arrive pas à le digérer. J'ai toujours expliqué à mes enfants qu'au moindre problème lors d'un trajet en bus, il fallait s'adresser au chauffeur. C'est lui qui est censé réagir au moindre problème. C'est désolé Mathilde S. auprès de maître Lara Fatimi lors de sa première rencontre avec l'avocate. Elle et son mari, Nestor B., tous deux originaires du Beaujolais, Ron est âgé de 59 ans. Vous voyez là, c'est Nestor, Mathilde, ça, quand on dit qu'ils viennent du Beaujolais, ça, tu vois, ça perturbe moins quand on entend Karim qui vient qui est un Niçois par exemple. Tu vois, c'est toujours. Ah, c'est. Désolé, hein. Ont été victimes d'une très violente agression perpétrée par un chauffeur de bus de la RATP en février 2022. En l'espace d'une quinzaine de minutes, les deux viticulteurs ont été séquestrés à bord du véhicule, violentés, frappés et menacés de mort par le chauffeur. Le motif de l'agression: l'une de leurs valises avait heurté le cabinet en abritant le poste de conduite du machiniste, déclenchant chez lui un accès de violence inouïe. Il comparaîtra demain devant la 29e chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de Paris pour violence dans un moyen de transport collectif de voyageurs, dégradation volontaire de biens et menace de mort. Ça passe de dégradation volontaire de biens et à menace de mort. Voilà, c'est qu'il a pris la tête du mec pour massacrer les biens et en lui disant qu'il allait le massacrer. Bon, c'est le tuer. Alors, de nombreux voyageurs décident de ne pas protester et quittent le bus rapidement. Ah, bah ça c'est bien ça les gens. Bravo, bravo. Mais Mathilde et Nestor refusent de quitter l'habitacle du véhicule. S'ensuit une scène surréaliste et décrite comme affreusement longue par l'avocate des victimes. Le chauffeur ne passe pas à autre chose malgré les tentatives de certains passagers de dialoguer avec lui. De leur côté, mes clients refusent de céder à ces menaces et restent à leur place, décrit-elle pour le Figaro. L'homme finit par fermer les portes du bus et redémarre violemment, s'affranchissant du trajet prévu par sa ligne et piégeant les deux viticulteurs désormais séquestrés. Les lumières de l'habitacle s'éteignent, plongeant le couple dans la pénombre. Toujours hors de lui, le conducteur du bus poursuit ses invectives en roulant, menaçant de mort le couple. Si vous ne descendez pas, je vous tue. Ah. Mon Dieu, mais qu'est-ce que c'est que ce délire? Mais je sais pas, on n'a jamais entendu des histoires pareilles avant. C'est Parmi les nombreuses interrogations que suscite cette affaire, un élément a retenu l'attention de la défense des plaignants. Oumar T, âgé de 29 ans, au moment des faits et résidant chez ses parents, était connu des services de police et de la justice. Ah, c'était un homme accompli. Ah, il vivait encore chez ses parents, il avait déjà agressé plein de gens, violences sexuelles, là maintenant un couple. Son casier judiciaire fait la mention d'au moins trois condamnations, dont une pour agression sexuelle et une autre pour infraction à la conduite. Merci AJ, ça vient d'un article du Figaro. Hallucinant. Un truc de fou, quoi. Enfin bon, n'hésitez pas à faire monter parce que ça, ce sera ma fable de la journée. N'hésitez pas à aimer, à partager pour que les gens fassent face à cette réalité incroyable de tous les jours de la France.